Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Très heureux de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs, aimables internautes. Vous qui nous suivez partout au monde, nous vous disons que nous vous aimons de l'amour du Christ. Et ça a toujours été pour nous une grâce, une joie d'être à votre compagnie dans cette belle émission Va et dis-leur. Une émission qui vous révèle plein de bonnes choses, une émission qui vous édifie spirituellement, une émission qui vous donne les notions essentielles en tant qu'enfant de Dieu, une émission qui vous permet aussi de grandir dans votre marche, la marche chrétienne sans doute. Et vous êtes nombreux, vous qui nous suivez dans tout le 5 continents, et vous nous suivez aux États-Unis, en Afrique, vous nous suivez en Asie, vous nous suivez en Océanie. Nous vous disons que nous vous aimons et merci d'être de nôtres dans cette émission Va et dis-leur. Comme vous le savez, Va et dis-leur, c'est une émission qui c'est pratiquement une recommandation que Dieu avait donnée à son serviteur, le pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia. Dieu lui avait dit d'aller et de dire. Il est en train de dire dans cette émission, il est en train de dévoiler, il est en train de parler ce que Dieu avait permis qu'il puisse vivre tout au long de sa vie. Alors nous sommes avec lui ici sur ces plateaux, le pasteur Jonas. Bonjour pasteur. Bonjour frère Teddy. Nous vous voyons très serein et calme. Merci, j'ai toujours été calme, c'est ma nature. C'est votre nature, et ça se voit. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous sommes encore dans la joie de vous recevoir dans cette émission Va et dis-leur. Oui, merci beaucoup. La joie est partagée. Je suis aussi content. Par rapport à cette émission Va et dis-leur, qui édifie beaucoup de gens et qui ramène beaucoup de gens sur le droit chemin. En tout cas, c'est pour moi aussi une grande joie. Voilà, depuis un temps, vous étiez en train de parler de la magie indienne. Oui. Ça fait pratiquement beaucoup de numéros comme ça qu'on a commencé à parler de la magie indienne. Et bien avant de poursuivre, je pense qu'aujourd'hui vous avez aussi d'autres révélations, d'autres choses à dire aux enfants de Dieu qui nous suivent. Mais bien avant toute chose, comme d'habitude, nous voulons recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Merci. Éternel notre Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous te disons merci, toi le maître de temps et des circonstances. Toi qui par ta grâce, tu nous as réveillés, tu as renouvelé en nous le souffle de vie et tu as permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Et comme il est dit dans les Saintes Écritures, à la loi et au témoignage, car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Nous voulons parler de ta part. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes et divines mains. Laisse, ô Dieu, que ton sang précieux nous couvre, nous rende invisibles, afin que le trait enflammé de l'ennemi sur nos vies soit sans effet au nom de Jésus. Que ce témoignage, Seigneur, soit donné sous la mouvance du Saint-Esprit afin de ramener sur le droit chemin ceux qui se sont égarés et aussi apporter la lumière à ceux qui sont dans le ténèbre. Nous voulons, Seigneur, que tu nous assistes du début jusqu'à la fin, afin que tout ce qui va se faire en ces lieux soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Amen.
Amen. Alors nous disons que si c'est la toute première fois que vous avez l'occasion de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Abonnez-vous sur cette chaîne pour rien raté du témoignage de l'homme de Dieu, le pasteur Jonas. Je sais que vous nous suivez sur Facebook, WhatsApp, sur différentes plateformes. Nous vous disons que veuillez sans doute vous abonner, et il y a 2 numéros auxquels vous pouvez nous appeler et vous pouvez communiquer avec l'homme de Dieu, le pasteur Jonas. Alors pasteur, sans plus tarder, nous aimerions que vous puissiez annoncer ce que vous allez nous parler aujourd'hui. Oui, nous allons continuer toujours avec la magie indienne, parce que c'est un sujet qui est un peu vaste. Oui. Donc je vais continuer avec la magie indienne. Donc la haute magie indienne qu'on appelle la magika, c'est-à-dire une fusion de 2 magies. Donc l'ancienne magie indienne qu'on appelle la magie hindoue, qui fonctionne avec le code trinitaire diabolique hindou, Brahma, Vishnu, Shiva, et donc fusionné avec la magie égyptienne, qui fonctionne avec le code de mystère de l'air qu'on appelle Is Brahmanshari, Habrahmanshari, les 2 fusionnés avec les formules incantatoires dans une langue qu'on appelle le latin. Donc c'est ça, donc c'est cette magie que je suis en train d'expliquer. Voilà. Parce que la magie indienne, il y a certaines incantations de la magie indienne sont aussi utilisées dans la magie sainte. Donc la magie sainte n'est autre que la magie catholique, c'est-à-dire du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. Donc nous aurons le temps donc de parler un peu de toutes ces choses-là pour éclairer les enfants de Dieu. C'est vrai, je suis un pasteur représentant légal d'une église ECRISA, Église évangélique Christ notre salut, qui est au Congo, donc la République démocratique du Congo, et dont le siège se trouve à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, toujours dans la République démocratique du Congo. C'est vrai, mais quand je donne le témoignage, c'est vrai, je parle de mon parcours que j'ai effectué sans Christ, et aussi d'un parcours que j'ai eu à faire avec Jésus-Christ. En dehors de cela, il y a aussi, toujours dans le témoignage, je m'identifie comme étant un messager. Donc j'ai un message à transmettre à l'humanité, et aussi un message à transmettre en particulier aux hommes de Dieu, donc aux serviteurs de Dieu, par rapport à certaines erreurs qui se font dans l'Église. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a trop d'histoires. J'ai parlé par rapport à la magie indienne, j'ai parlé sur le problème des appels de fonds. Oui. J'ai parlé de ça, j'avais une baguette là, magique, que j'utilisais pour soutirer de l'argent aux gens. Je faisais ça. Et cette pratique s'est faite aussi dans les églises. Dans des églises des églises qui sont dirigées par des aventuriers, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour leur poche et pour leur ventre. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres choses que je dois dénoncer. En tant que messager du Seigneur, je suis appelé à dénoncer certaines pratiques et certains rituels qui n'ont rien à voir avec l'Église. Mais malheureusement, par ignorance, les enfants de Dieu sont trompés. Et tel que vous le disiez, que l'Église actuelle est vraiment infiltrée par des gens qui sont animés de plusieurs motivations, ces motivations qui sont contraires à la volonté de Dieu. Oui, donc il y a beaucoup de gens qui font du n'importe quoi. Oui. C'est ce que nous appelons l'occultisme dans l'Église. Donc l'occultisme dans l'Église. Et on peut parler de ce qu'on appelle la sorcellerie religieuse. C'est-à-dire qu'on est en train d'ensorceler les gens, mais dans l'Église. Et ceux qui font ça, ce sont des soi-disant leaders des églises, et qui sont aussi membres de certaines plateformes, mais qui malheureusement, au lieu de faire la volonté du Seigneur, sont en train de faire du n'importe quoi. Donc moi en fait, je préfère être haï. Je préfère, à cause de la vérité, il faut que je sois haï, j'accepte cela, mais cependant je ne peux pas tomber sous la malédiction. Selon qu'il est dit, maudit
soit celui qui retient la vérité captive. Donc c'est quelqu'un qui connaît la vérité et qui étouffe cette vérité. Vraiment, il va se retrouver frappé de malédictions. Alors moi, je ne peux pas. Le Seigneur me sauve, il me tire du bourbier du péché, il me tire de ténèbres pour que je sois à son service. Mais j'arrive peut-être à cause, je ne sais pas, de menaces, à cause de menaces, de poison et tout. On se dit non, je dois bien protéger, par conséquent, je vais taire certaines vérités. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je préfère, à cause de la vérité, s'il faut que je sois haï, donc que cela se fasse, mais que je sois agréé par le Seigneur. Voilà pourquoi je vais, sans avoir froid aux yeux, je vais dévoiler les œuvres de ténèbres. Donc je vais dévoiler les œuvres de ténèbres, non pas parce que on parle pour épater les gens, non. Mais on parle pour dévoiler. Parce qu'il est dit dans Ephésiens 5, à partir du verset 8, il avait dit, vous qui autrefois étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Voilà, quand on descend jusqu'au verset 11, il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Donc nous sommes censés condamner les œuvres de ténèbres, parce qu'il y a certains enfants de Dieu qui sont trompés. Le mal, c'est quoi aujourd'hui avec l'Église? Le mal, c'est que les gens ne comprennent pas que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est basée sur la recherche de miracles. C'est ça le mal. La vie chrétienne n'est pas basée sur la recherche de miracles. Et la vie chrétienne elle-même, c'est une vie de miracles. Et le miracle, ce ne sont pas les chrétiens qui doivent être à la recherche de miracles, mais ce sont les miracles qui doivent suivre, qui doivent accompagner. Le Seigneur lui-même l'a dit dans Marc 16. Il a dit, Marc 16, à partir du verset 17, il a dit, mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Donc, vous voyez, aujourd'hui, si nous devons vivre la vie selon le Seigneur, c'est que nous devons d'abord nous comporter comme les enfants de Dieu. Et en tant que tel, nous devons d'abord connaître que la vie chrétienne, c'est une vie victorieuse. Vous voyez, déjà, si nous marchons avec Dieu, la victoire est de notre côté parce que le Seigneur, c'est le plus grand vainqueur. Oui. Et en prenant Romains 8, c'est le verset 31, il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et au verset 37 du même chapitre, il est dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc la victoire chrétienne n'est pas un slogan. C'est une victoire qui est déjà là. Oui, c'est une vérité qui doit être vécue. Donc, mais si aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne mènent pas une vie de victoire, c'est parce qu'ils ne connaissent pas certaines vérités bibliques qui plongent un chrétien dans la vie de victoire. Parce que aujourd'hui, dans les églises, on aime beaucoup plus les raccourcis. Or, la vie chrétienne victorieuse est liée à 12 vérités. Il y a au moins 12 vérités bibliques que un chrétien doit connaître afin d'être dans la victoire. Et la première vérité, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui est suivie par la deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est la sanctification, ou la vie nouvelle en Christ, suivie du témoignage. Après le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit. Donc il y a beaucoup de choses qu'un chrétien doit connaître. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent, beaucoup de gens se disent enfants de Dieu par le simple fait de fréquenter une église. Et ils veulent déjà tout avoir, au même moment, sans toutefois respecter les étapes. Voilà. Ils aiment le raccourci. Les raccourcis. Et c'est passant par le raccourci que le diable vient maintenant proposer à ceux qui sont à la recherche du sensationnel, il vient maintenant leur proposer le raccourci. C'est comme ça qu'il y a l'occultisme dans l'église. Parce que les gens vont à l'église, au lieu d'abord d'aller chercher Dieu, mais ils veulent chercher les solutions à leurs problèmes, les solutions. Or, cependant, ce n'est pas ça, un comportement d'un chrétien. Dieu, il est d'abord Dieu. Que nous ayons des problèmes ou pas, il est d'abord notre Dieu. Il a dit à Abraham, je suis ton Dieu et les dieux de tes descendants après toi. Donc, quand nous sommes devant Dieu, la première des choses, nous sommes censés rendre un culte à Dieu. Que nous ayons des problèmes ou pas, d'abord, nous sommes là pour rendre un culte à Dieu. Et lorsque nous rendons un culte à Dieu et que nous le faisons d'une bonne manière, c'est que nous sommes en train de faire de l'Éternel nos délices.
Et lui, à son tour, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. C'est ce qui est écrit dans le psaume 37, le verset 4 à 5, il est dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors, même le Seigneur, lui-même, quand il était dans le désert, par rapport aux 3 tentations, la tentation primaire, la tentation secondaire et la tentation tertiaire, dans toutes les 3 tentations, nous voyons que ce sont les raccourcis que le diable qui proposait. Or, quand on accepte le raccourci, c'est qu'on devient un adorateur de Satan, parce qu'il y a dit au final que « adore-moi seulement, je te donnerai toute cette gloire ». Et lorsqu'on est adorateur de Satan, c'est qu'on est dans le péché. Et quand vous êtes dans le péché, c'est que le diable a une main mise sur vous. C'est long qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit « c'est lui qui pratique le péché et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu, Jésus, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Si aujourd'hui les gens viennent à l'église avec leurs problèmes et tout, ce que le chrétien doit savoir, c'est quoi? Tant que le Seigneur n'est pas encore rentré sur la terre, tant que le Seigneur n'a pas encore fait son retour, donc son retour glorieux, le problème ne prendra jamais fin. On peut être chrétien et traverser un peu des situations difficiles. Donc je peux avoir un problème aujourd'hui, j'ai fait recours au Seigneur, le Seigneur parvient à donner solution. Cela ne signifie pas que le problème se termine. Un autre problème peut venir, mais d'une autre façon, un autre problème peut venir. Donc les problèmes seront toujours là, parce que nous sommes encore sur la terre. Et par rapport à cela, nous ne pouvons pas vendre nos âmes à Satan, parce que nous cherchons des solutions faciles. Voilà, et même la Bible dit qu'ils vous feront la guerre. Cela veut dire qu'il y aura des moments où on sera appelé à l'adversité, il y aura des choses qui peuvent se présenter, mais on doit toujours, la victoire est certaine, mais c'est notre attitude qui doit plus déterminer la victoire ou pas. Donc aujourd'hui, vous voyez le diable qui propose au Seigneur, voilà, ceci. Tout ce qu'il proposait, ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu, mais apparemment, on voit que c'était des solutions rapides. C'était des solutions rapides. Jésus a faim, on lui propose des pierres pour les transformer en pain. Ouais. Dans toutes ces choses-là. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a certaines pratiques et certains rituels qu'on présente aux gens qui sont à la recherche de... Nous oublions que par la nouvelle naissance, quand le Seigneur dit dans Apocalypse 3, 20, il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui, lui soupera avec moi. Qu'est-ce que Jésus peut manger chez toi? Il peut trouver tout ce qu'il y a comme problème, lui il prend cela. Et maintenant, lui aussi, quand il va souper avec toi, il donne ce que tu cherches comme solution. C'est lorsque tu as ouvert la porte que le Seigneur fera toutes ces choses. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont même pas nés de nouveau, mais qui veulent expérimenter le surnaturel. C'est comme ça que, passant par le surnaturel, ceux-là qui ne sont pas encore nés de nouveau, c'est comme ça qu'on tombe dans la spiritualité négative, où on se retrouve en train de vivre dans la magie. On est là, on fait certaines pratiques, il y a de l'eau, de l'huile, il y a des fruits, il y a même le pétrole d'onction aujourd'hui. Donc il y a toutes ces choses. Oui, il y a des pasteurs qui font boire aux gens le pétrole. Le pétrole d'onction. Oui, pétrole d'onction. Vous voyez, pétrole d'onction, il y a des pratiques, des rituels et tout. Maintenant, les gens qui sont là. Or, lorsqu'on est né de nouveau, on comprend très bien que c'est par Jésus qu'on parvient à la nouvelle naissance. Maintenant, Jésus, il est quel type de sacrificateur? Jésus, il est le souverain sacrificateur d'un sacerdoce différent du sacerdoce où il y avait des rituels et des pratiques. Le sacerdoce dans lequel il y avait des rituels et des pratiques, c'est le sacerdoce lévitique, ou le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Maintenant, le sacerdoce royal, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, dans lequel Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et ainsi, en passant par cela, nous comprenons très bien que dans le sacerdoce royal, il n'y a que deux pratiques qui sont acceptées, c'est le baptême et la Sainte Seine. Et le reste est basé sur la spiritualité. C'est tout. Maintenant, aujourd'hui, quand vous regardez des choses qui se font dans les églises, il y a la télékinésie, il y a la télépathie, il y a la téléportation, toutes ces pratiques sataniques. Aujourd'hui, on commence même à enseigner comment entrer en extase, passant par des principes sataniques tels que le dharana, l'ekagrata, et toutes ces choses. On les voit maintenant dans l'église. Ou dans l'église, au lieu que les gens subissent l'extase, comme Dieu pouvait enlever Ézéchiel et l'emmener dans la vallée de l'osement de séché, mais aujourd'hui c'est le contraire que nous voyons.
nous voyons, on commence à expliquer aux gens comment activer ceci, activer cela, même activer les anges. Hein? Donc le culte des anges. On commence donc à apprendre aux gens ce qu'on appelle le ministère des anges falsifiés. Comment s'approcher de la montagne de Sion, le mystère des anciens des jours, et bon, voilà, toutes ces bêtises-là. Donc voilà, ils sont en train de dire aux enfants de Dieu, et même aux serviteurs de Dieu. Parce que quand nous parlons d'enva et dealer, ce ne sont pas seulement les brebis qui nous suivent. Il y a même des pasteurs qui sont en train de nous suivre. Donc il faut comprendre que quand Jésus parle dans Matthieu 7, 21, il ne s'adressait pas tellement aux brebis, c'était aux serviteurs. Quand il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le ciel. Et il dit, mais il y a ceux-là qui viendront pour dire, n'est-ce pas nous qui avions fait ça et ça en ton nom. Il leur dira, allez dans le ténèbre du dehors, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc il y a tellement de choses, là il faut comprendre. Vous pouvez être dans certaines pratiques, certains rituels, ou bon, peut-être les gens qui vous ont consacré dans des sacerdoces inspirés, ou dans je ne sais pas dans quel type de sacerdoce, où on fait seulement une fusion du sacerdoce lévitique avec des pratiques et des rituels, on fusionne à la Kabbale, hein, la Kabbale juive, et quand on fait cette fusion-là, donc c'est une sorte de syncrétisme. Aujourd'hui dans l'église, on voit des choses. On veut s'attirer des foules et des foules de gens pour dire que cette église numériquement, c'est une église qui est numériquement élevée. C'est bon. C'est bon. Que servirait à un homme de gagner le monde entier si au final il perdait son âme? Donc ce n'est pas des quand on est pasteur, bien serviteur de Dieu, c'est qu'on est épargné. Donc ce n'est pas qu'on a ce droit-là de vivre dans la légèreté, dans le péché, parce qu'on est serviteur de Dieu. Non. Non. Donc même quand on est serviteur de Dieu, on doit quand même s'éloigner du péché. On doit aussi éviter certaines choses qui ne sont pas de Dieu. On doit être modèle. On ne peut pas quand même être là, prendre les fidèles d'une église comme les articles d'une boutique. Où on doit les exploiter. Les manipuler, tout parce qu'on est à la recherche de l'argent. Non, l'église de Dieu n'est pas et ne sera jamais une source lucrative. On ne sert pas Dieu parce qu'on cherche des moyens matériels ou financiers. Non, on cherche Dieu, on sert Dieu parce qu'on a été appelé, on a été établi par ces dieux-là afin de faire sa volonté. Voilà. Alors c'est vraiment très important ce que vous venez de dire, pasteur, et ça a aidé beaucoup des serviteurs des dieux et les chrétiens qui sont en train de nous suivre, non seulement les chrétiens, même ceux-là qui ont le souci de rencontrer le Seigneur. Alors revenons un peu sur notre sujet de jour, sur la magie indienne. Voilà. Voilà, comme je disais, la magie indienne, cette magie qui est un mélange ou une fusion de deux magies. Alors, par rapport à la dernière émission, je pense, va être l'heure numéro 13, je pense, j'ai parlé d'un sujet où je disais que il fallait que, à tout moment, que nos ennemis soient frappés d'aveuglement par Dieu. Oui, que le Seigneur les frappe d'aveuglement. Pourquoi? Parce que même quand on lit la Bible, on lit la Bible dans Ésaïe 54, le verset 15. Il est dit, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de Dieu, et quiconque se liguera contre nous tombera sous notre pouvoir. C'est vrai. Donc ici on parle d'un complot. Or un complot, c'est quelque chose de négatif. Hein? Quelque chose de négatif qui se prépare à l'insu d'une personne. Si on te parle de ce qu'on prépare contre toi, donc ce n'est plus un complot. Donc un complot, c'est toujours quelque chose qui s'est fait à l'insu de la personne visée. Alors, c'est ainsi que quand on prépare un complot, c'est de la même façon. Élisée, quand il était à Dothan, et que le roi de Syrie était agité, alors il avait réuni ses sujets pour monter un complot, afin d'attaquer Élisée. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que à tout moment, qui que l'on soit, même si on est bien avec tout le monde, même si on fait des efforts pour vivre en harmonie avec tout le monde, il y a toujours des gens qui auront toujours des problèmes contre vous. Il y a toujours des gens qui chercheront toujours à nuire, donc à tout détruire dans votre vie. Voilà pourquoi par rapport à ces gens-là qui veulent nous faire du tort, alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens comme remède? Comme remède, c'est que le Seigneur les frappe seulement d'aveuglement. De sorte que lorsqu'ils viendront pour faire leurs attaques ou faire je ne sais pas quoi, qu'ils ne nous voient pas, qu'ils ne voient pas nos maisons, qu'ils ne voient pas nos familles, qu'ils ne voient pas nos projets, qu'ils ne voient rien, et qu'ils soient dans la confusion. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué la fois passée.
où quand j'ai quitté le cimetière, j'avais reçu une instruction par une voix audible de Hindu Sankara qui me demandait de ne pas oublier mon premier sacrifice. Maintenant, de retour le lendemain chez mon maître, après lui avoir relaté tout ce que j'avais fait au cimetière et tout, et il me dira que voilà, il fallait que je cherche un coq ou une poule que je devais payer dans une famille, pas au marché. Et c'était chose faite. Et après avoir fait tout ce qu'il y avait comme cérémonie, et le jour suivant, quand j'étais parti encore relater à mon maître ce que j'avais fait, et lui m'avait demandé de me rendre sur les lieux où j'avais payé ce coq-là. Et là, j'avais trouvé qu'il y avait un deuil. Il y avait un deuil parce que il avait fait une cérémonie, c'est cette cérémonie qui avait fait à ce que qu'il y ait un deuil dans cette famille-là. Donc, pour dire encore que le Seigneur Jésus-Christ doit être dans nos vies, que nous ayons des problèmes ou pas, surtout quand nous n'avons pas de problèmes, il faut qu'il soit avec nous. Hein, qu'il soit avec nous, de sorte que lorsque les problèmes viendront, lorsque les problèmes surgiront, que ces problèmes trouvent déjà Jésus présent dans nos vies. Oui. Et nous avons dit que Jésus doit être notre invité de marque. Donc, est notre invité de marque. Il faut que nous soyons avec lui. Même pour faire des exploits dans la vie, il faut qu'on soit avec Dieu. Il est dit dans le psaume 60, le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc il faut d'abord que Dieu soit avec nous, hein, que nous ayons Dieu de notre côté, et c'est comme ça que nous pourrons faire des exploits. Alors, voilà, curieusement ou malheureusement, par rapport à cette famille-là, vendre un bien qui vous appartient n'est pas du tout mauvais, mais cependant, étant dans un monde qui est un terrain miné, parce qu'il est dit, réjouissez-vous cieux, et vous tous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Donc par rapport à ça, donc on doit comprendre que le monde entier est sous la domination du malin. Donc dans ce monde, vous pouvez avoir des choses qui vous appartiennent, mais cependant, si le diable veut vous faire de la peine, il peut passer même par vos propres biens pour apporter la désolation. Voilà pourquoi il faut que Jésus soit dans nos vies d'une manière permanente. Alors, après avoir fait cela, j'étais encore rentré chez mon maître, on évoluait. Jusqu'à ce qu'un jour, il me dira que je devais grandir. Et par rapport à cela, il y avait une cérémonie qu'on devait faire avec lui. C'est aussi une étape du témoignage que je n'aime pas. Je n'aime pas parce que ça me fait penser à de mauvaises choses. Des très mauvaises choses. Il me dit qu'on devait se voir. Bon, j'ai dit ça va, je vais venir. C'est comme ça que j'étais parti le voir. Arrivé chez lui, il va m'inviter dans sa chambre secrète. Toujours ici, dans cette chambre-là. Cette fameuse chambre-là. Ici, j'ouvre une parenthèse. Oui. La dernière fois, je vous avais dit que lorsque nous étions arrivés à l'entrée ou à la porte, il avait ouvert la porte. Il avait ouvert avec une clé qu'il avait introduite dans la serrure. Il l'avait ouvert. Mais la porte s'était ouverte de l'extérieur. Et au même endroit, il y avait une deuxième porte. Il ouvre, mais cette porte, cette fois-là, c'était ouverte de l'intérieur. Et quand nous étions entrés, il avait fermé toutes les deux portes. Cette chambre-là, on appelle ça la chambre secrète. La chambre secrète, pourquoi il y a ces deux portes-là? Pourquoi il y a ces deux portes? Ces deux portes-là, c'est que la porte qui s'ouvre de l'extérieur, même une personne qui est à l'extérieur de la pièce peut ouvrir cette porte-là. Maintenant, la deuxième porte qui s'ouvre de l'intérieur, c'est seulement la personne qui est à l'intérieur qui peut l'ouvrir. C'est une précaution. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne veut faire une projection astrale, donc un voyage de l'âme, la personne doit soit se segmenter, donc être coupée en trois, ou bien la personne doit pourrir, doit se décomposer et sortir de son corps. Maintenant, si avant son retour dans le corps, une autre personne qui est à l'extérieur entre et voit le corps segmenté ou le corps en décomposition, automatiquement, la personne qui a fait son voyage ne peut plus rentrer.
Et c'est la mort. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de satanistes qui meurent comme ça. Oui, et des fois on dit il était dans sa chambre et puis il est mort. Voilà. Et Voilà. ce sont des histoires qu'on raconte au jour le jour. Oui, oui. Ouais. Même quand on regarde la mort d'un musicien congolais, Oui, oui. d'un musicien congolais Mm. du nom de Pépé Calé, Oui. hein, Pépé Calé, on l'appelait Kabasile et tout ça. Mm. Il y avait un orchestre, c'était comme encore l'Empire Bakuba. Mm. Oui, c'était toujours dans ces mêmes circonstances-là qu'il avait trouvé la mort. Voilà, c'était une parenthèse que j'ai ouverte et je la ferme déjà. Et voilà, lorsqu'il avait ouvert cette fois-là, nous étions entrés. Arrivé dans la chambre, il ferme comme d'habitude, mais arrivé dans la chambre, là, j'étais étonné. Étonné comment? J'avais trouvé là-bas, il y avait une sœur. Une sœur qui s'appelait, je pense, Adèle. C'était une fille. Oh, oui, qui était là, qui était plus âgée que moi. Mm. Donc, elle m'était passée de 2 ans. Elle était de votre quartier ou Non, non, c'était la première fois que je l'avais rencontrée. Mm. Elle était aussi dans cette même pièce-là. Voilà. Elle faisait quoi? Je ne sais pas. Or, quand j'arrive, et c'est celui qui était comme mon maître, c'est papa là, originaire de Kisangani, il va me présenter à la sœur, on avait fait connaissance et tout et tout. Il m'avait dit que non, le même degré que moi, ou bien le même niveau que j'avais déjà atteint dans la magie, c'était le cas aussi pour cette sœur-là. Donc quand on parle du satanisme, il n'y a pas seulement les hommes, même les femmes, oui. Et très souvent, les femmes, une femme, quand elle est ancrée dans les choses mystiques, les choses sataniques, mais c'est compliqué. C'est vrai? Mais oui, mais elles ont toujours été animées d'un cœur là trop dur. Et elles font plus du mal que les hommes. Bon, pas tellement, mais le problème c'est qu'une femme, quand elle est dans le satanisme, vraiment, elle est prête à tout. Hein. Elle est prête à tout. Voilà. Après cette présentation-là, c'est comme ça que il a pris en fait, ses tenues ou ses vêtements, on peut encore dire ses vêtements sacerdotaux, parce que le sacerdoce n'est pas seulement divin. Il y a aussi le sacerdoce de la sorcellerie. Donc il a pris une soutane, il a porté, au-dessus il avait mis des chasubles, après au-dessus il a mis l'étole, il a mis une étole de couleur rouge, donc comme un prêtre qui veut célébrer une messe. Alors après il avait mis sur la table de bougies, il avait allumé par des incantations. Après, que je vais voir, il prend un carton. Et ce carton, il va le mettre au-dessus de la table. Et puis, il ouvre le carton. Il demande à Adèle d'apporter un vase. Après, il ouvre le carton. Et de là, il fait sortir un enfant. Il fait sortir un bébé. Oui. D'où est-il venu cet enfant-là? Bon. Il avait volé quelque part. C'est pour ça que j'ai toujours insisté, je continue à insister. Il faut que Dieu frappe nos ennemis d'aveuglement. Peut-être quelque part, il y avait une maman qui cherchait son bébé. Des bébés avaient disparu. Il y a beaucoup de gens qui volent le bébé, qui volent les enfants. Pour des cérémonies. Pour des cérémonies occultes. Occultes. Oui. Donc c'est comme ça. Il y a certaines mamans qui laissent les enfants jouer en désordre et tout. En Afrique, c'est compliqué. Mais quelqu'un peut passer par là, il prend le bébé, on l'avait, j'ai vu le bébé. Ce bébé, on l'avait tiré du carton. Il pouvait y avoir quel âge le bébé? Combien de mois ou il pouvait avoir même, je peux dire, même 6 mois. Wow. Bien habillé, un costume bébé, tout ça. Ouais. Mais je l'avais vu, et ce monsieur, qu'est-ce qu'il avait fait? Comment il a déshabillé l'enfant, il a poussé le carton, il a jeté ça de côté, il a pris le vase là, et il a mis là l'enfant. Il tire, donc il ouvre le tiroir, et de là il fait sortir un couteau. Et il prend le bébé qui était là,
bien allongé dans ce Le bébé ne pleurait pas? Non, au début, le bébé ne pleurait pas. Il était en vie, il était en train de se mouvoir. Et moi, je voyais ça. Et curieusement, il met le bébé là. Hein? Il met le bébé. Et il va maintenant fixer entre les deux yeux. Et c'est là qu'il va introduire le couteau. Il va prendre le couteau, il l'enfonce dans la tête du bébé, entre les deux yeux. Le bébé avait crié. Le bébé avait poussé de cris. Et ce n'était pas un spectacle, c'était pas un spectacle beau à voir. Même si j'étais dans la magie, mais ce que je voyais là. Mais ces cris-là, autour de vous, les gens ne pouvaient pas entendre qu'il y avait un bébé qui pleurait? C'était dans sa maison à lui. Non pas au salon, non pas dans sa chambre à coucher, mais c'était dans sa chambre secrète, qui était hermétiquement fermée. Il n'y avait que quelque chose comme de claustrat qui servait pour l'aération. C'est tout. Il n'y avait même pas de fenêtre. Le bébé avait poussé de cris. C'était horrible. Même quand je parle de ça, je vous ai même dit que c'est une étape que je n'aime pas. Et alors je parle parce que c'est un témoignage. Et le monsieur a introduit le couteau dans la tête du bébé. Et par après, il commençait à remuer le couteau. Commençait à faire tourner le couteau comme ça. Et le bébé avait rendu l'âme. Et par après, il retire le couteau, il prend le bébé, il va maintenant le retourner comme ça, de sorte que le sang du bébé sortait à partir de là, de cette plaie, et le sang tombait dans le vase, pour que ça remplissait tout ce vase-là. Et vous étiez juste là en train On était de part et d'autre, on était là comme des acolytes en train de voir ce qu'il faisait. Et il faisait ça, après, et puis, il me regardait quand il fait ça, il regardait de tous les côtés pour voir notre réaction. Ouais, vous êtes dans cette pièce-là. Hein? Vous êtes dans cette pièce-là. Donc il n'y a même pas une pensée là qui pouvait venir. Vous voyez, là-bas, il y a des têtes de gens, il y a des squelettes à côté, et puis vous êtes là. Vous êtes en train de tuer un bébé. Vous êtes là, obligé de suivre, hein, de regarder. Tout. Même pas une pensée pour dire, maître, arrêtez de tuer le bébé. J'ai dit merci au Seigneur, vraiment. J'ai dit vraiment merci au Seigneur pour m'avoir tiré de là. Ouais, pour m'avoir tiré de là, vraiment. Je sais pas qu'est-ce que je peux donner au Seigneur qui peut être l'équivalent de ce qu'il a fait pour moi. Non, je ne pense pas que je pourrais trouver quelque chose à donner au Seigneur à part le servir. Voilà pourquoi toute ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, je serai toujours au service du Seigneur. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, ça dépasse de très loin mon entendement. Voilà, si aujourd'hui, il m'a même donné un nom. Il m'a donné un nom qui est dans son cœur. Le nom de Jédidia. Et partant de ce que vous avez dit là, je vois vraiment un amour vraiment exceptionnel, inconditionnel, parce qu'en réalité, vous étiez un meurtrier. Plus que même un meurtrier. C'était horrible. C'était horrible, oui. C'est ça le terme qui convient. C'était horrible, bon. C'était horrible, et puis, c'est comme si cela ne suffisait pas. Il a encore pris un plateau. Il l'a mis là-bas. Comme quand le corps était vidé de tout son sang, c'est là qu'il va laisser le corps, il va mettre le corps sur un plateau. Et le vase était là, c'était beaucoup de sang. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre maintenant le corps du bébé avec son couteau. Et il va commencer à découper, à dépecer. Donc il va commencer à dépecer. Il a fait ça. Et il faisait ça. Mais nous étions là à deux avec Adèle, on voyait. Comment dirais-je? Donc quand je parle de ça, c'est comme si je suis en train de revoir cette scène-là. Je vois d'abord comment l'enfant poussait de cris. Comment les douleurs atroces que l'enfant avait subies et qui
qui au final, l'enfant finit par rendre l'âme. Et après, il va couper, il va dépecer, il va découper le corps du bébé. Vous voyez un peu ça. Voilà pourquoi, si on vous demande de faire un pacte avec le diable, la seule réponse à donner, c'est non. Non, non. Parce qu'une fois que vous vous embarquez dedans, vous allez arriver à certaines étapes. Où vous commencez à faire des choses qui sont vraiment bizarres. Hein. Et bon, en fait, comprenez, aimable internaute, aimable téléspectateur, tellement que c'est fort pour le pasteur Jonas. Alors, tellement que c'est fort, parfois, lorsqu'on commence à se rappeler un peu de certaines choses, bon, en fait, il est obligé de le dire pour aussi vous aider à comprendre certaines choses. Hein, et vous comprenez à quel niveau, à quel degré le diable peut amener quelqu'un si vous les servez. En tout cas, c'est tellement horrible. Le pasteur... Ça me donne la oui. Ça me donne la nausée. Ça me donne... Bon, que Dieu nous fasse grâce. Amen. C'est bizarre, c'est compliqué, mais voilà. C'est comme ça que il a découpé. Et puis, il tire toujours dans son armoire, là. Il prend 3 verres. 3 verres. Et il met là-bas. Il me donne un verre, lui-même pour lui un verre, et l'autre verre, il donne à Adèle. Et nous étions là à 3. Il remplit son verre avec le sang du bébé. Ce n'était pas du sang transformé en vin ou en whisky, non. C'était le sang naturel, rouge. Et là, il va remplir son verre, il remplit le verre d'Adèle, mon verre aussi. Et après, il prend un morceau. On va dire comment, un morceau de viande, non? C'est un morceau de chair humaine. Oui, ben il prend. Il prend, non préparé. Il commence à manger. Commence à manger comme ça, il mange. Il prend même le sang, il boit. Et puis il nous regarde et dit, allez, faites de même. Faites de même. Là, vous étiez obligé. En le regardant comme ça, ni moi ni Adèle, personne n'avait osé faire. Et il nous regardait, il était vraiment furieux, au point qu'à un moment donné, de ses yeux, il s'échappait une lumière. Donc des rayons de couleur bleue. Et quand cela sortait de ses yeux, ce n'était pas dans le spirituel, physiquement comme ça. Tellement qu'il était furieux, et les lumières bleues, donc des rayons, des rayons bleus sortaient de ses yeux. Et quand il nous regardait comme ça, ça entrait en nous. Et quand ça entrait directement, j'avais senti vraiment, comme pour dire, l'instinct des morts qui était en moi. Cet instinct de mort était réveillé. Et c'est comme quand j'avais effectué ce voyage-là, quand je m'étais rencontré avec cet homme en squelette qui m'avait dit qu'il allait réveiller en moi l'instinct de mort, au point que au point que toute vie humaine n'aura aucune valeur à mes yeux. Voilà. Et c'est comme ça, c'est ce que j'avais, c'est la sensation que j'étais plus que sadique, parce que le sadisme, c'est le désir de faire souffrir les autres. Mais c'est cet instinct de mort-là, c'est le fait de ne pas accorder une importance à la vie humaine. Voilà. Et c'est comme quand nous étions chez le diable. Bon, je parlerai de cela. Quand nous étions chez le diable, on nous apprenait que, surtout le premier ministre du Suffrain, dans l'ordre de Primacuria, oui, ben, lui nous disait que les humains, on doit appeler ça du goïn. C'est un terme purement satanique. Donc, c'est du goïn, c'est-à-dire du bétail humain pour nos expériences. C'est comme des cobayes au laboratoire. C'est ce qu'on fait avec les cobayes. C'est de cette même manière. Donc, je veux dire, quand on dit à un homme de combattre le satanisme, de combattre la sorcellerie, mais il ne faut pas faire semblant. Parce que le diable n'aime pas les humains. Le diable et ses acolytes n'aiment pas les humains. Parce que si on voit les expériences qui se font dans le ténèbre,
Ou on peut par exemple, commencer avec un certain sacrifice. Par exemple, dans des temples, dans des loges, on peut prendre un bébé comme ça, on l'étale là-bas. Quand on fait par exemple un culte de Moloch, on peut prendre des clous, même des clous, des gros clous. On prend, comment ça, enfoncer dans le corps d'un bébé avec des marteaux. Et quand on fait ça, on doit commencer à pousser des cris de joie. Donc pour eux, ça c'est... Mais pourquoi? Par exemple, on veut dénigrer l'œuvre de la croix. On peut prendre un bébé, ou bien on peut kidnapper même un chrétien. On prend une croix là-bas, on le met là-bas. On commence à faire la même chose qui a été faite sur Jésus. On fait porter une couronne, on se moque, regardez Jésus, regardez des choses pareilles. Donc on vous apprend à haïr l'homme, la vie humaine. En fait, quelle satisfaction le diable trouve, le diable et ses acolytes, ils trouvent quelle satisfaction? Mais il est en train de montrer le contraire de ce que Jésus est. Parce que il s'attaque à la vie humaine parce Jésus, c'est l'amour. Ouais. Jésus, c'est prendre la souffrance des autres et leur donner leur faire du bien. C'est comme on dit dans Ésaïe 53. Ouais, par exemple, dans Ésaïe 53, verset 5, il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais ce n'est pas le cas avec Satan. Satan, lui, c'est faire souffrir. Quand les gens souffrent, ça lui procure un plaisir. Partant de ce que vous êtes en train de dire, je commence à imaginer vraiment l'amour de notre Dieu. Oui. Mais regardez ce que le diable a poussé les humains à faire sur Jésus. Ouais. Regardez, même je pense que même pendant le temps messianique, lorsque Ésaïe était en train de parler de Jésus, il a parlé par rapport à sa naissance. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Voilà, on l'appellera tout. C'est déjà le temps messianique. Oui. Voilà. Maintenant, quand nous sommes dans Ésaïe 53, vous voyez, là, quand il commence à présenter l'homme de douleur. D'ailleurs, moi, quand je prends seulement l'œuvre de la croix, je prends seulement ce que Jésus a subi à la croix. Cela peut nous plonger dans une adoration sans limite. Voilà. Donc, on peut comprendre l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel. L'amour de Dieu. C'est que le diable avait jugé bon de faire sur l'humanité. D'ailleurs, quand je vois le salut qui a été complètement accompli. Quand le Seigneur dit, tout est accompli. Oui. Tout est accompli. Quand je vois ça, ça me dépasse. D'ailleurs, l'homme, ce qu'il a à faire par rapport au salut, c'est seulement choisir. Ouais. Il n'a rien à faire, il n'a rien à fournir comme effort, à part un choix. Un choix. Parce que il y a de la part de Dieu, c'est Dieu qui pourvoit au salut en envoyant son Fils Jésus-Christ par amour mourir à la croix à notre place. Et de deux, la punition que nous méritions est tombée sur Jésus. Voilà pourquoi il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et maintenant, le salut est là. Le salut parfaitement accompli. Et maintenant, c'est à l'homme, c'est l'homme de Deutéronome 30, 19. Voici, devant toi, j'ai mis la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction, choisis la vie. Donc la vie est déjà là. C'est Dieu lui-même qui a pourvu à cela. En prenant la souffrance, la punition de l'humanité, il va jeter ça sur Jésus. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié et abandonné de tous, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais de parler de Jésus. Je n'arrêterai jamais de témoigner si je vois les hauts faits que le Seigneur a réalisés pour moi. Quand je vois ce qui s'est passé dans cette pièce-là, quand je voyais comment le diable voit la nature humaine, la haine, cette haine qu'on ne sait pas estimer, cette haine qu'il a contre la nature humaine. Alors, si ça ne dépendait que du diable, personne ne pouvait exister. Le monde ne devait même pas exister. Et c'est comme ça que, après, étant sous cette dimension-là, et moi et Adèle, on s'est retrouvés en train de faire ce que lui nous avait recommandé. Boire du sang et manger la chair humaine non préparée. Et boire le sang
Et on avait fait ça, et on avait fini. Et vous avez fini tout le corps de ces bébés? mais oui, tout, il n'y avait plus rien. Et c'est bizarre. Mais en fait, humainement parlant, même si tu prends la chair non cuite de quoi, du vache, tu ne peux même pas terminer ça, tu peux même pas broyer ça tellement que c'est amer. Donc en fait, tellement que c'est bizarre. Mais là, c'est la chair humaine. Bon, en fait, Ouais. c'est ça. Ah, Jésus est merveilleux, tellement. Jésus m'a tiré de très loin, oui. Je lui dis merci et je resterai toujours attaché à lui. Hein, je resterai toujours attaché à Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit ce qui m'arrive, quelles que soient toutes les persécutions, quelles que soient les attaques, les empoisonnements et tout, je n'ai jamais abandonné le Seigneur. Il y a des fois, je suis malade, mais on m'invite dans une église pour témoigner. J'oublie ma maladie. Mais je pars d'abord. Je vais d'abord témoigner. Il y avait des fois, je témoignais, même le sang sortait de mes narines. J'avais préféré boucher mes narines avec l'ouate, mais continuer à travailler. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai souffert pour le Seigneur, mais je dis au final que la souffrance que je suis en train d'endurer dans ce monde, dans ce corps ici, ne peut pas se comparer à ce que Jésus a subi pour moi. Hein? Parce que lui, il est allé au-delà, jusqu'au sacrifice suprême, en donnant sa vie pour moi. Voilà. Alors, on a fini cette étape-là, nous étions sortis comme des cannibales. Je peux dire ça, oui. Hein? Donc, c'est horrible, c'est vraiment affreux. Alors, on est sorti de là, et cette pièce-là, on est sorti animé de... Nous étions animés, en fait, de mauvais désirs, de tout ce qui est négatif, vraiment. Et là, vous avez fait, là directement, vous avez fait connaissance avec Adèle. Oui, mais Adèle est devenue maintenant, je dirais, mon associé. On était maintenant des partenaires hein, dans le satanisme. Et beaucoup de choses, on les faisait maintenant à trois. On les faisait à trois. Mais elle était vraiment sans pitié, cette femme-là. Ah, oui, je me rappelle, elle était vraiment trop sadique. Alors on a évolué comme cela. On a évolué, je dis encore, j'attire l'attention de tout le monde. Faites attention. Protégez-vous et protégez vos enfants. Que le Seigneur continue à frapper vos ennemis d'aveuglement. Et que le Seigneur vous fasse grâce. Oui, que le Seigneur vous fasse vraiment grâce pour échapper à tout ce qui est comme projet cynique et machiavélique du diable et de ses agents. C'est vraiment très important. Oui, c'est vraiment très important avec ce que le pasteur vient de dire ici, c'est que le diable, ses acolytes, sont en train de chercher des sacrifices. Ouais. Que vos enfants ou que vos frères qui ne soient pas de proie pour les sataniques ou pour le diable. D'où là, il faut faire attention et surtout, c'est confier en Dieu dans la prière. Et aussi veiller sur... et aussi la vigilance. La vigilance. La vigilance aussi. La vigilance aussi doit être aussi appliquée. Sinon, voilà. Ce qu'il nous dit d'être doux, comme des colombes, et aussi d'être vigilant, souple, comme des serpents. Ouais. Et c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Alors, après ça, on a évolué. On a tellement évolué, jusqu'à ce que un jour, il va encore nous convoquer. On va nous convoquer chez lui. Et quand nous étions partis, il a dit que nous devrions effectuer un déplacement. Nous devrions effectuer un déplacement. On devait aller... C'est votre maître là. Il avait des enfants, lui? Non, il était originaire de Kisangani. Mais il était pour un temps à Likasi. Donc il était en train de faire ses affaires. Mais il pouvait arriver à Likasi, il fait même 4 mois. Et puis il rentre chez lui. Et puis il revient encore, et puis même 6 mois, il rentre chez lui. Donc lui-même,
il était de Kisangani. Et en fait, cela veut dire qu'il avait une maison et il était avait- seul. Là où il avait une maison seule qui lui attend en train de louer. Mm. Mais cependant, chez lui à Kisangani, il avait une femme et des enfants. Ah, ok. Maintenant, quand il nous avait convoqués, il a dit que nous devrions effectuer un voyage. On devait aller à la rencontre de la déesse Maharashati. C'est-à-dire celle qui, dans le monde de Polion, a un département dans lequel il n'y a que des créatures féminines, donc de sirènes, de reines, de duchesses, et elle-même la déesse. Voilà, donc on devait se rendre dans ce monde-là. Bon, en fait, il avait clairement dit qu'on devait se rendre là-bas parce que moi, je devais conclure une alliance, c'est-à-dire je devais entrer dans un mariage. Donc je devais me marier avec une dame, là-bas, une dame de ce monde-là, dans le monde de Polion, au pays de la déesse Maharashati. Le pays de la déesse Maharashati, c'est ça le nom du département que dirige cette dame. On appelle ça le pays de la déesse Maharashati. Je me rappelle un sataniste, donc je dirais un ex-sataniste, parce qu'il n'est plus sataniste. Il a donné sa vie au Seigneur avant moi. Et il avait une femme. Cette femme s'appelait Hélène Maïglo. Et c'est cette même femme-là qu'on m'avait aussi donnée dans ce monde-là. Et cet homme, aujourd'hui, c'est un pasteur. Un homme bien, j'étais avec lui à Kinshasa l'année 2015. On a beaucoup partagé. On a beaucoup partagé. En fait, c'est le pasteur Lisungi. Lisungi. Lisungi Mbula. Ouais. Lisungi. Que je salue en passant. Un homme très bien. Un homme très bien que je connais. Et on se connaît très bien et qui a eu aussi à me prodiguer beaucoup de conseils par rapport à l'œuvre de Dieu. Alors, voilà, c'est cet homme-là. Et après cela, vous étiez on parti, devait effectuer ce voyage-là. Or que par rapport à ce voyage, on devait quitter Likasi pour aller à Kisangani. Parce que la porte d'entrée, pour accéder à cette époque-là, on devait accéder au monde de Lucifer, passant par Kisangani. Voilà. C'est comme ça que moi, j'avais effectué un voyage. D'abord seul, avec mon oncle paternel. J'avais effectué un voyage. Et par rapport à ce voyage-là, j'étais parti au village, à mon village natal, c'est-à-dire à Kile-la-Balanda, tout près de la frontière avec le pays qu'on appelle la Zambie. La Zambie. Voilà, la frontière là, c'est là que se trouve mon village natal. Du côté paternel, c'est à Kile-la-Balanda. C'est là où j'étais parti chez mon oncle paternel. C'est là où je devais rester pour un temps. Et maintenant, comme moi je devais effectuer ce voyage-là, ayant signalé à mon maître et à Adèle, alors eux m'avaient dit que moi je devais précéder. Et par après, eux devaient me suivre, mais devaient arriver à Kilela pour se faire passer comme comment dirais-je, de commerçants. De commerçants pour faire les trocs. Voilà. C'est comme ça que eux devaient se faire passer comme des commerçants qui étaient là pour faire les trocs. Voilà. Alors moi j'étais parti à Kile-la-Balanda, j'étais arrivé là-bas et je m'étais installé chez mon oncle paternel. Voilà. Alors je pense par rapport à votre temps. Voilà, aimables téléspectateurs, internautes, vous avez compris que les bonnes choses ne durent jamais. Alors c'est pratiquement la fin de ce numéro de cette émission Va et Dealer. En tout cas, nous étions très heureux de vous tenir compagnie. Alors pasteur, pour aujourd'hui, un mot seulement avant de terminer. Un mot, c'est tout simplement un appel. Un appel par rapport au Seigneur Jésus-Christ qui doit faire son entrée dans la vie de ceux qui me suivent.
C'est-à-dire, c'est vrai, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde vraiment compliqué, un terrain miné, où le diable fait tellement des choses qui sont horribles. Par rapport à ces choses-là, par rapport à toutes ces choses-là horribles, ce qu'on est censé faire, c'est d'abord donner sa vie au Seigneur. Vous savez, quand on donne sa vie au Seigneur, on est protégé. On est protégé. Donc ce qui importe vraiment, c'est faire de son mieux pour être protégé. Et le protecteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Paul dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jérémie dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont plusieurs stratégies, plusieurs techniques pour faire du mal aux gens. Mais si on est protégé par le Seigneur, d'abord le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel, le nom de notre Dieu, c'est une tour forte. Et le juste peut se réfugier dedans et il se retrouve en sécurité. Donc, moi ce que je veux dire, c'est que ce grand protecteur par excellence qui est le Seigneur Jésus, il est là. Il est là. C'est à l'homme maintenant de faire son choix et d'accepter d'ouvrir la porte de son cœur pour que Jésus fasse son entrée. Et si Jésus est avec vous, donc la sécurité est rassurée. La sécurité est vraiment une garantie. Donc c'est vraiment ce que je dis. Donc le tout n'est pas seulement d'écouter le témoignage, mais le tout est de d'abord donner sa vie au Seigneur. Donc de marcher avec le Seigneur, avoir une vie conforme à sa volonté, être dans une harmonie parfaite avec le Seigneur, et le reste lui-même, le Seigneur le fera. Donc, je lance encore un appel à tous ceux-là qui veulent arranger avec le Seigneur, ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, de bien vouloir le faire. Si vous voulez que nous puissions prier pour vous et faire le suivi, vous n'avez qu'à mettre en commentaire votre nom, et par la grâce du Seigneur, nous saurons comment faire le suivi. Alors vous allez prier pour clôturer l'émission. Seigneur mon Dieu et mon Père, tu nous as placés sur la terre afin, ô Dieu, afin que nous puissions te servir, afin que nous puissions nous préparer pour te rencontrer encore et retourner auprès de toi, c'est-à-dire dans l'éternité. Mais étant sur cette terre, Seigneur, qui est vraiment un terrain miné, occupé par le diable, il y a tellement beaucoup de choses que le diable fait sur cette terre, sur l'humanité. Mais ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu prennes en charge tes enfants. Que tu protèges tes enfants et qu'ils soient cachés entre tes mains. Car ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les toucher. Alors accepte, mon Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, de toucher les cœurs de ceux-là qui sont encore dans la distraction, de ceux-là qui sont encore dans la légèreté spirituelle, ceux-là qui sont encore, ô Dieu, qui se sont égarés du droit chemin. Accepte de le toucher, ô Dieu, le Saint-Esprit, toi qui as reçu le mandat de toucher, de convaincre, fais-le, afin que le brebis égaré rentre dans la bergerie, et que ceux-là qui se sont aussi égarés, Seigneur, puissent retourner dans le droit chemin, et ceux-là qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière que tu es, Jésus. Je le laisse tous entre ta main, et je demande à ce que, Seigneur, que tu te manifestes, par l'amour de brebis, les brebis pour lesquels tu es mort à la croix. Manifeste cet amour en sauvant des vies. Manifeste cet amour en touchant les cœurs des gens. Je laisse tout entre tes mains car tu es Dieu. Bénis cette émission, une émission qui est basée sur une recommandation divine. Bénis le frère Boni qui nous aide à la caméra. Bénis également le frère Teddy qui nous a présenté. Accorde-leur ce que leur cœur désire, parce qu'en faisant ce travail, ils font de toi leur délice. Alors je laisse tout entre tes mains. J'ai béni, ô Dieu, tous les fidèles membres de l'Église Écrissa. J'ai béni tous les serviteurs. J'ai béni, Seigneur, le comité du ministère international Prions pour le monde et tous les membres de Prions pour le monde, de la puissance de la prière. Oui, éternel Dieu, que tout soit béni et que le faveur divine soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Nous prions ainsi avec foi et action de grâce. Amen. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était pour nous un réel plaisir de vous servir. Et merci au pasteur Jonas. Merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir, au prochain numéro. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle,
Suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle.